Voilà, en Thaïlande, alors pour l'instant, oui, l'accident il a eu lieu en Thaïlande. On va prendre que des bonnes nouvelles. Bonsoir tout le monde. On va parler un petit peu d'un sujet qui n'est pas très original parce qu'il revient souvent. Il revient souvent parce qu'il est toujours d'actualité, c'est le Lachon Hara. Justement, on a bien besoin d'en parler. Alors, une des choses qui rend le Lachon Hara, cet avéra tellement populaire, c'est qu'on n'a pas l'impression de faire quelque chose de grave. Il y a aussi ça. Il faut dire les choses à un moment donné. C'est une parole après tout. C'est ce qu'on se dit quelque part. Je mets une gifle à quelqu'un, bon, je mesure exactement ce que je fais. Lorsque je parle sur quelqu'un, après tout, je ne fais que parler. C'est un petit peu ça. Inconsciemment, il y a ça aussi qui nous habite. Alors, on ne voit pas tellement la portée de la chose. On raconte même l'histoire avec le Chafetz Chaim. On montre le Chafetz Chaim, mais il faut savoir son nom, ce n'est pas le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, c'est le nom de son livre. Hein. Son vrai nom, c'était Rabbi Israël Meir Cohen. Et il a écrit un livre sur le Lachon Hara, justement, qui s'appelle Chafetz Chaim. Alors pourquoi il l'appelait Chafetz Chaim? Ça fait référence à un verset dans les Tehillim qui dit Mi ha'ish et Chafetz Chaim. C'est qu'on cherche toutes sortes de zgoulot, toutes sortes de brachot, etc. Et on oublie des fois des zgoulottes qui sont essentielles. Essentielles. Alors, il y a une zgoula qui est proposée par le roi David, carrément. Mi ha'ish et Chafetz Chaim. C'est qui l'homme qui désire la vie? Celui qui espère au bonheur, tu sais quoi faire? Très simple. Netzor leshoncha mera. Tu désires la vie? C'est David Amener qui nous fournit cette zgoula. Garde ta bouche de dire du mal. Alors c'est marrant, on se dit parce qu'on cherche tout le temps de zgoulot, toutes sortes de choses, etc. Et là on a une zgoula qui nous a été offerte par le roi David. C'est pour ça que le Chafetz Chaim, donc, lorsqu'il a écrit son livre qui traite du Lachon Hara, il a appelé ça Chafetz Chaim. Comme pour dire, si vous faites attention au contenu de ce livre, Chafetz Chaim, d'accord, et bien vous aurez la vie. Alors, lorsqu'il a imprimé son livre, alors à l'époque ça se passait comme ça, il allait de porte à porte pour le vendre. Comme ça, au départ c'était comme ça. Les auteurs de Sfarim, quand il arrive dans une maison, il tape à la porte, oui, c'est qui, c'est quoi? Un Rav. Vous avez écrit un livre, oui, qui traite de quoi? Lachon Hara. Alors la maîtresse de maison le regarde, fait non, non, nous ça, on n'est pas concernés. Les voisins sûrement, mais nous non. Vous avez bien compris qu'en disant cela, ils ont fait du Lachon Hara. Nous non. Non, mais les voisins peut-être, mais ça serait plus utile d'aller les voir. C'est Lachon Hara typique là. Sans s'en rendre compte, au passage comme ça, boum, c'est parti. Je dis, c'est aussi ce qui fait que Lachon Hara est une avéra qui est tellement facile. Bon, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de grave. Et là, on va s'arrêter sur une dimension précise du Lachon Hara. Je vous pose une question. Je dis du Lachon Hara sur quelqu'un qui est sourd-muet. Ça veut dire qu'il ne sera jamais au courant de ce que j'ai pu lui dire. Ce que j'ai pu dire sur lui. Est-ce que je m'inscris dans l'interdiction du Lachon Hara? Ah oui. Pourquoi? Parce que ça a été écrit au ciel. Dans la mesure où il ne sera jamais au courant de ce que je dis. Il croit que c'est des brachot que je lui ai donné. Oui, mais au ciel, il a peut-être toujours croire que c'est des brachot. C'est qu'on avait fait. D'accord, mais qu'est-ce qui fait la gravité là-dedans? Vous voyez ce que je veux dire? L'attitude des gens. En plus qu'il ne l'entend pas. Vous avez raison. La gravité, c'est en plus qu'il ne l'entend pas et qu'il... Mais supposons qu'il n'y a pas de retour. Supposons que c'est... Mais supposons qu'il n'y a pas de retour dans la... Je dis ça à la femme dans la cuisine, il n'y a personne, il ne sera jamais au courant. C'est un cas de figure que je prends. C'est un cas de figure. Est-ce que je m'inscris sur l'interdiction du Lachon Hara? La réponse elle est oui, vous l'avez tous dit. Mais il faut comprendre pourquoi a priori. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais de mal quelque part? Parce que le Lachon Hara, a priori, on pourrait penser, parce qu'indirectement je lui cause du tort, je vais dire du mal sur lui, les gens vont se méfier de lui, etc. Ils ne vont pas avoir le même rapport, là c'est clair. Mais prenons un cas de figure, carrément, on va dire qu'il n'y a aucune répercussion sur lui. Et bien la Torah nous dit, tu n'as pas le droit. Vous êtes sur la piste. Oh. Alors, il y a autre chose qui nécessite un éclaircissement. La Gemara dans Erki nous dit que le Lachon Hara, il tue 3 personnes. 3. C'est les mots de la Gemara. Hein, c'est un peu le contraire du Chafetz Chaim. Voilà. On voit bien celui qui parle le Lachon Hara, celui qui écoute volontiers. Hein. Et le troisième, c'est qui? Hein? Non, celui qui en parle, celui qui écoute, et le troisième, c'est qui? De qui on parle. De qui on parle. Exactement. Bon. Les 3, ils ramassent, pour dire les choses simplement. Et là, on peut se poser la question, à la rigueur, celui qui en parle, on comprend pourquoi il est puni. Il n'avait pas en parler, il aurait pu se maîtriser. Celui qui a écouté, pareil, il aurait dû éviter d'écouter. Mais celui dont on parle, qu'est-ce qu'il a fait avec toi? On parle de lui, alors, je veux dire,
Alors, à la rigueur, il doit être jugé sur ce qu'il a fait ou pas fait, mais c'est pas le fait de parler de lui ou pas qui devrait inviter un nouveau jugement. Pourtant, vous comprenez ce que je veux dire? Si on parle de quelque chose qu'il a fait, ben, il doit être sanctionné pour ce qu'il a fait. Et pourquoi le fait d'en parler, eh ben, ça le pudirait. Et c'est la Gemara qui le dit. Hein. Lashon hara oreget shlosha. Le Lashon hara pénalise les trois. Alors, vous avez bien compris qu'il y a une dimension dans la Lashon hara qui est très particulière et qui explique ces deux questions. D'une part, c'est quoi le mal de dire de Lashon hara sur une personne qui n'entend pas, et aussi pourquoi, lorsque je parle de quelqu'un, je le pénalise en parlant de lui. Alors, le Rambam, c'est intéressant, le Rambam, lorsqu'il parle de Lashon hara, alors vous avez bien compris, je ne cible pas le Lashon hara classique où je fais du mal. Là, à la rigueur, je lui fais du mal, je lui fais du mal. Je parle de Lashon hara où, à la rigueur, il ne sera jamais au courant, il ne va jamais ressentir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Où est la dimension de gravité là-dedans? Le Rambam, lorsqu'il parle de Lashon hara, on comprend un petit peu les choses. Un petit peu comme vous avez dit. Il y a des mitzvot dans la Torah qu'on appelle mitzvot chinuchiot. Je vous donne un exemple. Il y a ce qu'on appelle la tsniout. Un homme, il doit se comporter de façon pudique, etc. Lorsqu'il y a des gens, il ne doit pas... Femme, pareil. On est restreint, on a des limites. Lorsqu'une personne est seule chez lui à la maison, est-ce qu'il est soumis aux lois de tsniout? Oui. Oui. Là, on peut se poser la même question a priori. Il n'y a personne qui le voit. Où est le mal? Où est le mal? Alors, hein? Quand bien même, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas ça, vous allez voir que c'est pas cet aspect-là qui rend la chose interdite. C'est pas tellement ça. Ce qu'on appelle le mitzvah chinuchit, un peu comme vous avez dit. Vous avez dit tout à l'heure, il prend l'habitude. Il prend l'habitude. Ça veut dire, à la rigueur, indépendamment du fait qu'il y a des gens ou pas des gens, c'est un comportement qui est négatif en soi. Il prend des mauvaises habitudes. D'accord? C'est ce qu'on dit par rapport à la mitzvah de la tsniout. Je rappelle un oncle, mon oncle à la Vachal m'avait posé la question lorsque j'étais enfant. Le petit Shulchan Aruch. Donc Shulchan Aruch, il dit, de la même façon qu'un homme, il doit se préserver, il doit être pudique lorsqu'il y a du monde, mais il doit le faire aussi lorsqu'il est seul. Il m'a dit, mais il est où le problème? Moi, je n'ai pas su le répondre à l'époque. Il est niftar à la Vachal, le frère à maman Nipé, je n'ai pas su la connu. Bon, en tous les cas. Hein? Ouais. Un grand chacham. Bon. En tous les cas, l'idée, c'est que c'est ce qu'on appelle une mitzvah chinuchit. Il y a des mitzvot qui ne sont pas dirigées vers les autres, mais déjà vers moi-même, se me préserver à moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas m'habituer à des comportements négatifs en soi. Il y a une belle image dans la Gemara. La Gemara donne une belle image. Justement, point de départ, la Gemara pose la question Loté Kalel Cheresh, tu n'as pas le droit de maudire celui qui est sourd-muet. Pareil, on pourrait dire, mais il n'entend pas ce que je dis. Je le maudis, mais il n'entend pas. Alors, Rabbi Shua Ben Levi, je crois, là-bas, il se dit, je me suis toujours posé la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de maudire celui qui n'entend pas? Et il dit, un jour, j'ai compris. Il dit, un jour, une très belle image, retenez-la parce qu'elle peut s'appliquer à beaucoup de choses. Et un jour, je me promenais dans la nuit, et je vois un type qui était aveugle, il avait une torche dans les bras. Je suis parti le voir, je ne comprends pas. C'est-à-dire, un homme qui n'est pas aveugle, il a besoin de la torche pour voir ce qu'il y a autour de lui, pour voir les autres. Et toi, de toute façon, tu es aveugle, pourquoi tu as besoin de torche? Tu vois ce que je veux dire? Il doit poser la question. Voilà. Exactement. Exactement. Moi, j'ai la torche pas pour voir les autres, mais pour que les autres me voient à moi. Alors, Rabbi Shua Ben Levi a utilisé ça par rapport à l'Oté Kalel Cheresh. Il a dit en vérité, pareil, la mitzvah de ne pas maudire un sourd-muet, c'est pas tellement pour l'autre, c'est déjà pour moi. Ne pas, moi, m'ancrer, m'habituer, m'enraciner dans des comportements qui sont négatifs. Alors, je reviens au Rambam. Le Rambam, lorsqu'il parle de la Lashon hara, c'est cette dimension-là qu'il développe. Le Rambam, lorsqu'une personne il dit du mal à la rigueur, que la personne en face n'entend pas, il est au courant, il n'est pas au courant, c'est déjà par rapport à toi. Tu vas t'habituer, ta personne va s'habituer à dire du mal. Tu développes un mal en toi, tout simplement. Et tout le monde connaît le principe Adam, Nimshach, Lefi, Peoulotav. C'est un principe qui est rapporté dans Sefer HaChinuch, qui est rapporté des centaines de fois. Qu'un homme, il est influencé par son comportement. Carrément. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il vaut mieux donner une pièce de 10 euros ou 10 pièces d'1 euro? 10 pièces d'1 euro. Parce que tu vas amplifier le geste positif plus de fois. Il y a cette dimension-là. Adam, Nimshach, Lefi, Peoulotav. Un homme, il est influencé par son comportement. Ils ont fait une étude extraordinaire qui montre à combien c'est vrai. Parce que souvent, on entend des choses. Alors, cette phrase-là, Adam, Nimshach, Lefi, Peoulotav, elle est devenue populaire grâce au Chinour. C'est le Chinour qui la ramène sans cesse. Par rapport à tout un tas de mitzvot, il explique en fait, ces mitzvot-là, ils sont là, pas tellement par rapport aux autres, mais déjà par rapport à moi-même. M'habituer à bien me comporter. Il y a une étude passionnante qui a été faite dans une université en Suède. Ils ont partagé une classe en deux. 50-50, on va dire. On leur a mis des écouteurs dans les oreilles. On leur a fait écouter de la musique pendant 1 heure. Et le groupe de droite devait faire ce mouvement-là pendant 1 heure. Et le groupe de gauche devait faire ce mouvement-là. Ah vache, c'est tout. C'est tout ce qu'on leur a demandé de faire.
J'enverrai le truc goy, hein, même pas, je veux dire, c'est même pas... Bon, 1 heure comme ça. Ils sortent de l'école, ils font comme ça. À la fin de l'heure, on leur a posé un questionnaire sur la musique qu'ils ont entendue, mais en vérité, ce n'était pas ça le vrai but du questionnaire. C'était la question finale. La question finale, elle était globale. Est-ce que vous estimez que le tarif que vous payez à l'université, il est à la hauteur, il est cher, il n'est pas trop cher, il est trop cher, il n'est pas assez cher, ou ça va pas, peu importe. Et bien devinez, ceux qui ont fait comme ça pendant 1 heure, ils ont répondu à grande majorité que le tarif de l'université il est plus cher que la normale, et ceux qui ont fait comme ça, ils ont répondu non. Pas mâche. Alors si on veut une illustration, c'est extraordinaire, si on veut une illustration pour justement développer cette idée comme quoi à Adam, Nimshach, on voit c'est tellement vrai, même dans un comportement, j'allais dire, qui est complètement mécanique. Oui, non, c'est mécanique, vous voyez ce que je veux dire? On se rend compte que même lorsque je suis complètement détaché de ce que je fais, ça influence sur moi. C'est un petit peu ça l'idée du Rambam. Le Rambam dit dire du mal, peu importe ce que tu dis, il entend. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, s'il entend, il y a déjà, tu nuis à quelqu'un. Mais à la rigueur, c'est anecdotique. L'idée essentielle, c'est déjà pour toi. Hein, l'aveu qui a la torche, c'est pas pour les autres, c'est déjà pour moi que je me préserve. Ça, c'est l'idée du Rambam. Le Rambam, vous allez regarder dans la Lacha, vous allez bien avoir cette idée dans le Rambam. On a vraiment l'impression que pour le Rambam, ce qui fait la gravité du Lachon Hara, c'est d'abord moi. Je vais m'habituer à des mauvaises choses. Je m'habitue à un comportement qui est négatif en soi, indépendamment de l'autre. C'est un conditionnement. Hein? On appelle Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on a... Conditionner positif et pas négatif. Bien sûr, j'en ai un comportement là de l'étude parce que ça montre à combien, même quelque chose qui est détaché de toute motivation, de tout esprit, il influence. Alors à plus forte raison lorsqu'il y a l'esprit. Hein? Et ça, je vous dis, c'est une des bases du Sefer Achino, je le répète, à Adam, Nimshach, Lefi Poulotav. Un homme, il devient ce qu'il fait. Plus tu fais, plus tu deviens. D'accord? C'est un petit peu, c'est un petit peu le contraire de ce qu'on entend souvent. Il faut attendre d'être sensible aux choses pour les faire. La Torah dit non, c'est en faisant qu'on devient sensible. C'est une idée en soi qui est très intéressante. Hein, l'appétit vient en mangeant, c'est la même idée. On dit dans la Torah, j'ai pas le goût. Non, c'est en faisant, en étudiant que tu prends le goût. Ça, c'est l'idée du Rambam. Et déjà, avec cette idée, on peut déjà répondre aux 2 questions. On s'est posé la question, quelle est la gravité du Lachon Hara sur une personne qui n'entendra jamais? Là, on a bien compris. D'ailleurs, qu'il entend ou qu'il n'entend pas, de ce point de vue-là, si ça nuit à la personne. Pareil. Pourquoi le Lachon Hara, par contre, tue la personne dont on parle? Ça, on n'a pas répondu. Cette deuxième question-là. Alors, on va ramener l'explication de la Chassidoute par rapport à Lachon Hara, qui est claire un petit peu, de façon plus large, c'est toute la notion de parole qui est développée dans la Chassidoute. La Chassidoute, elle explique longuement cette idée comme quoi, un peu comme j'ai dit au départ, nous on a l'impression que la parole c'est un souffle. Et la Chassidoute nous dit non, la parole sont des ondes. Il y a une grande différence entre un souffle et des ondes. Un souffle n'a aucune incidence. Des ondes ont une incidence, on le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, mieux que jamais, on sait, des ondes, c'est quelque chose qui se matérialise. Ça se matérialise. La parole, c'est quelque chose qui fatalement se matérialise. Un exemple, on ne va pas chercher loin. D'ailleurs, on ramène souvent Brit, Kruta, Lasfataim. Il y a une alliance qui a été contractée avec la parole, que lorsque je dis quelque chose, ça se réalise. Et c'est pas Isgoula, genre c'est mystique. Non, c'est une réalité. Lorsque je parle, je matérialise la chose. Ça matérialise la chose. Fatalement, on a cet exemple dramatique dans la Torah. Dramatique. On a cette histoire où Yaakov, il est chez Lavan, son beau-père, à un moment donné, il s'enfuit. Et qu'est-ce qu'elle fait, sa femme, Rachel, avant de partir? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vole les statues de son père, pour éviter ce qu'il fasse à Vodazara. Alors Lavan le court derrière, etc., il court derrière, et il lui dit, où sont mes statues? Alors Yaakov, il dit, je te promets, je ne les ai pas touchées, et à un moment donné, il a cette phrase, il dit, mais c'est personne d'entre nous qui l'a touché. D'ailleurs, c'est la personne qui l'a touché qui meurt, quoi. Il n'aurait pas pensé une seconde que celle qui l'avait touchée, c'était Rachel. Et d'ailleurs, lorsqu'elle va décéder, qu'est-ce qui est rapporté, je crois, dans Rashi? C'est notamment pour ça, pour cette parole qui a été balancée comme ça. Hop, parole. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'à aucun moment donné, Yaakov a pensé que cette parole a concerné Sarah. Rachel. Il aurait su, il n'aurait jamais dit ça, vous avez compris. Et même lorsqu'il a dit, c'est certainement pas en pensant à sa femme. C'est un petit peu l'exemple qu'on ramène souvent, Brit, Kruta, Lasfataim. Voilà. Il y a quelque chose qui se matérialise avec la parole fatalement. Tu veux pas. Ça amplifie les choses. Et la Chassidoute, elle donne cette idée-là. Elle dit en vérité, lorsque je vais dire du Lachon Hara sur un juif, je vais parler d'un défaut précis qu'il a, et bien je vais faire grandir son défaut. Je vais l'amplifier, vous voyez la dimension? Je vais l'amplifier. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, c'est rapporté aussi qu'un enfant, il ne faut pas lui dire Ganav, t'es un voleur. Non, parce qu'en disant ça, tu vas amplifier la petite dimension de voleur qu'il y a chez lui. Tu as l'impression que tu vas
vas le remettre tu vas le faire changer. Non. Ta parole, elle va amplifier ce qui existe déjà chez lui. La parole amplifie les choses. C'est une réalité absolue. Et la Chassidoute, elle donne plusieurs exemples, on le voit. D'ailleurs, vous savez tous, une des plus grandes sgoulas. On parlait des sgoulas tout à l'heure avec Rav Daniel. Le thé chaud. Voilà, j'ai dit qu'il y a une sgoula, c'était une blague, mais il y a une sgoula qui marche à tous les coups. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'a jamais été démentie, comme tu dis. Lorsque vous avez un thé qui est très très chaud, bouillant, vous voulez un petit peu le boire rapidement, vous faites 2 fois le thé Ilim Koufi ou tête, c'est bon. 2 fois. C'est le plus long. C'est fatal, cette sgoula elle marche à tous les coups. La lecture, ça dure 20 minutes, donc le thé. Alors moi, une fois, j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit t'es sûr Je lui ai dit bah, essaye, tu vas voir. Il est revenu le lendemain, il m'a regardé, il m'a dit j'ai compris. Bon, ça dure au moins une demi-heure. Donc, bon. Dans tous les cas, une sgoula aussi qui se vérifie lorsqu'on est en colère. On ne veut pas se laisser dépasser par notre colère. La première sgoula, dans tous les sfarim et les rapports, ne parle pas, dis rien, tais-toi. Tais-toi. Aussi. Non mais sur le coup, je veux dire, sur le coup, quelqu'un qui est en train de t'énerver, d'accord, ça t'énerve. Dans la mesure où on fait des tilates, on se tait. Donc... Ah bravo, j'avais pas compris comme ça. Bravo, Khazak. Non, j'avais pas compris. Bien sûr, là t'es obligé de te taire. Alors, une des sgoulottes qui rapporte dans les sfarim, très répandue, surtout n'ouvre pas ta bouche. Pourquoi? A priori, pourquoi? Au contraire, tu pourrais penser que le fait de parler, ça peut calmer les choses. Et on observe à 99% que c'est l'inverse. En général, lorsqu'on parle, on s'enflamme. C'est comme ça. Tant que j'ai pas parlé, ça reste encore cadré. Dès que je parle et je réponds, c'est parti, ça déborde. Ça, tout le monde le vérifie, moi le premier. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est exactement cette idée. Pourquoi? A priori, pourquoi? Pourquoi le fait de parler, ça va... Au contraire. Certains vont vous dire pourquoi ça te permet de te défouler, tu défoules, tu exprimes. On constate le contraire. Pourquoi? Tout simplement parce que la parole va amplifier la colère que j'envoie. La parole a ce pouvoir-là, cette propriété d'amplifier les choses. Donc lorsque je vais dire du mal sur quelqu'un, lorsque je fais du lachon hara sur quelqu'un, j'amplifie le mal qu'il y a chez lui. Mais c'est pas uniquement un mot, ça devient une réalité. Ça veut dire que si le mal il était de 2%, d'accord, et ben il va devenir à 4%. C'est quelque chose de très très matériel. Et avec cette idée, on peut facilement comprendre maintenant pourquoi, lorsqu'on fait du lachon hara sur une personne, lui aussi ramasse. On s'est posé la question, pourquoi lui il est pénalisé lorsque je fais du lachon hara sur lui? A priori, la vera il l'a fait il y a 4 ans, donc Akadosh Baruch Hu juge la vera qu'il a fait indépendamment de ce que j'ai dit. Il mérite tout simplement parce que lorsque je vais dire du mal sur lui, et ben là, il y aura une nouvelle Avera qui va s'inviter. Elle va grandir, c'est une nouvelle nature. Donc il y a un nouveau jugement. C'est très simple, vous comprenez? La Avera qu'il avait, et ben elle va grandir, c'est une nouvelle maintenant. Avant, elle occupait 5%, maintenant elle est 10%. Donc c'est un nouveau jugement. Extraordinaire. Et c'est aussi pourquoi je n'ai pas le droit d'utiliser la shonara sur un humain. Parce que je vais faire amplifier le chisaron, le défaut qu'il y a chez lui. Ce que la Chassidut te l'explique. Et c'est une réalité absolue. C'est valable dans les deux sens. Lorsque je dis du bien sur une personne, à plus forte raison. C'est très bien que le bien est toujours plus fort que le mal. Heureusement. La Gemara le prouve. La Gemara dit que lorsque Dieu punit, il punit jusqu'à la 4e génération. Et lorsque Dieu bénit, il bénit jusqu'à 1000, 1000. D'accord? C'est démesuré. Donc la Gemara dit de là on apprend que Moruba Midatova, mais Mida pour un autre. Que les forces du bien sont toujours plus fortes, plus puissantes que les forces du mal. Donc si une chose existe dans la dimension du mal, si le fait de dire du mal sur quelqu'un, j'agrandis le mal qui est en lui, c'est aussi valable dans l'autre sens, à plus forte raison. Lorsque je dis du bien sur quelqu'un, très belle histoire avec le Rav Mordechai Elo à ce propos, le fait de dire du bien, eh ben, je vais amplifier cette qualité qu'il a, je vais l'amplifier. En lui, elle va grandir, matériellement. Pas symboliquement, mais matériellement, elle va grandir. Le Rav Mordechai Elo, une belle histoire. Il y avait une fois une personne un couple qui est venu le voir. Visiblement, le mari ne veut pas être très très brillant. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté. Et il était à 2 doigts de divorce. Ça allait très très mal. Le Rav Mordechai il dit c'est quoi le problème essentiellement? Il dit je vais tout vous dire. C'est facile à comprendre. Juste un exemple, vous allez tout comprendre. Tous les vendredis soirs, on a la belle-mère à la maison. C'est la femme qui parle. Lorsqu'il fait le psaume Eshet Raïl, il monte sa belle-mère du doigt. Pourquoi je veux divorcer? Déjà, il y a 2 dimensions. Déjà, il est contre moi, mais en plus, il est sur sa mère. C'est un double. Bon, le Rav Mordechai il a compris que le type en face, il ne devait pas être très, très, très brillant. Parce que bon, il a dit Jésus, il a convoqué le bonhomme indépendamment de sa femme. Il dit écoute, pourquoi tu fais ça? Il dit mais grave, j'ai pas envie de mentir.
envie de mentir. J'estime que c'est ma mère qui est vertueuse, pas ma femme. Donc pas les qualités chez ma femme, elle a plein de défauts, elle fait pas ci, elle fait pas ça, voilà, j'ai pas envie de mentir. Donc lorsque je fais chez Trahi, bah voilà, je monte ma mère du doigt. On leur avait dit, écoute. Bon, c'est surtout très stupide. de vexer sa femme. C'est tout très très stupide, on est d'accord. C'est pas une grande format. C'est pas une grande format, ça c'est sûr. Et le Rav j'ai trouvé une solution pour toi. Du coup, regarde. Je comprends, t'as pas envie de trahir, d'accord, je comprends. Ce que tu vas faire, lorsque tu fais chez Trahi, tu penses à ta mère, mais tu montes ta famille. Tu trahis pas, tu penses à ta mère. La cavana elle est pour ta mère, t'inquiète pas. Tu n'auras pas trahi, tu restes cohérent. Et, ok, j'accepte. Bon. Et au bout de quelques temps, il vient voir le Rav, il fait Rav, est-ce que je peux complètement basculer vers ma femme? Est-ce que même la cavana, je peux la basculer vers ma femme? Il dit, pourquoi? Depuis que je fais ça, il a développé tout un tas de qualités que je n'avais pas avant. C'est une blague, mais c'est tellement vrai en même temps que lorsque j'évoque verbalement des qualités, ça se rejoint complètement, je les développe. Et c'est pas mystique, c'est complètement réel. C'est une réalité, c'est fatal. C'est pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, pour les enfants, c'est tellement. Des mots que la seule chose que je vais faire grandir la dimension égoïste qui est en lui. Mamache. Alors qu'à l'inverse, je dis Chacham, Tzadik, etc. Hein? Je vais amplifier. C'est comme ça que la Chassidut, elle développe cette dimension du Lachon Hara. Je pense que c'est très utile parce que ça donne toute une autre vision sur la parole en général. La parole a une dimension de fatalité dans la parole. Pas moi qui le dis. Shlomo Melech a dit Achaim va mavet beyad à la chose. La vie et la mort sont suspendues à la langue. Shlomo Melech, mais c'est tellement vrai en même temps. C'est tellement vrai. Et comme je dis souvent dit, mais chez le Rabbi Lubavitch, il y avait cette dimension-là, mais à l'extrême, à l'extrême. Il y a des choses qu'on considère pas mal en soi. Chez le Rabbi, par exemple, le mot maladie, je vous mets au défi, quasiment sur 40 ans de discours, de me trouver une fois où le Rabbi a dit le mot maladie. Vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'il disait alors? Il disait contraire de la bonne santé. Vous allez me dire, ça change quoi? Le mot, il n'est pas pareil. Le mot, il agit sur la réalité des choses. Ça allait très très loin. Même le mot mavet, le mot mort, non, contraire de la vie. C'est exactement ça, parce que la parole, mais vraiment jusqu'au moins, quand ils ont fait l'hôpital Kirat Sanz, ils ont appelé ça Bet Rolim, une maison pour les malades. Donc Bet Refoua, pourquoi le mot Bet Refoua? Que la Refoua se matérialise dans cet hôpital. On ne pas insister sur la dimension de la parole. Et chez le Rabbi, on voyait ça, mais vraiment à l'extrême, à combien les paroles étaient. Alors, on peut tous faire l'effort 1 heure, 2 heures dans notre vie, c'est pas facile, mais sur 40 ans de discours, des fois 9 heures de discours, on voit à combien chaque mot, et des fois pour ne pas dire etc., même le mot cochon, même des mots qu'on dirait, bon ça va. Non, parce que chez le Rabbi, il y avait cette idée que la parole se matérialise, la parole devient. Je m'allais très très loin une fois, c'était Pessah, on a emmené au Rabbi une soupe, il y avait dedans des pommes de terre. Alors le Rabbi a dit c'est quoi? Et quelqu'un a dit, je sais pas en blaguant ou pas en blaguant, il a dit c'est des pâtes sont chametz. Le Rabbi n'a pas mangé derrière. Vous allez me dire, mais c'est pas des pâtes. Il a dit pâtes. Je ne mange pas. L'idée, la parole, elle réagit sur la matière. C'est une idée qui est très très forte. Et ça allait très très loin. J'ai revu encore une fois la semaine dernière, lorsque on a célébré Yom HaZikaron la semaine dernière, sur tous ceux qui sont tombés sur les feux, etc. Alors, le Rabbi a donné beaucoup de proximité aux soldats de Tzahal. Beaucoup de proximité. Et en 74, je crois, il y a ce qu'on appelle les Nechei Tzahal. Littéralement, ça voudrait dire les invalides de Tzahal. C'est des jeunes de 18-19 ans en chaise roulante. Alors, on parle souvent des morts, mais on oublie des fois un blessé, c'est à vie, quoi. On se dit blessé, on pense c'est les gratignons, mais des fois, non. Blessé, c'est des gens qui sont handicapés à vie, qui perdent une main, qui perdent un pied, c'est terrible. Alors, le gouvernement israélien avait organisé une sortie à New York, pas dans un cadre religieux, une sortie à New York, hein, pour 200 handicapés de Tzahal, Nechei Tzahal. Et dans le cadre du voyage, il y avait une visite chez le Rabbi Lubavitch. Alors déjà, le Rabbi les a reçus en privé, il y a des photos. Tout le monde est sorti, il leur a donné vraiment son temps, et la chashivut, l'attention. Et je vous invite, je ne sais pas si vous comprenez le yiddish, mais déjà, lorsque le Rabbi commence le discours, tout le discours, le Rabbi, on sent qu'il a 2 doigts de pleurer, mais du début à la fin. De voir des jeunes comme ça. Et bon, le Rabbi développe une idée extraordinaire en soi. Le Rabbi leur dit, vous savez, on vous appelle les Nechei Tzahal, les invalides. Hein. Invalide, ça souligne l'idée de manquement, il manque quelque chose. Et le Rabbi dit, non, une personne, c'est une très belle idée, une personne, il y a une dimension spirituelle et une dimension physique chez l'homme. Akadosh Baruch Hu, il compense tout le temps. Donc c'est tout ce qu'un aveugle,
Hein, il n'a pas le sens de la vue, mais il a d'autres sens. Il y a un équilibre. Et le rabbi dit comme ça. La dimension matérielle du corps et la dimension spirituelle du corps, il y a un certain équilibre. Vous qui avez été pénalisé, amputé dans la dimension matérielle, forcément, Akadosh Baruch Hu vous a compensé dans la dimension spirituelle. Donc, de ce point de vue-là, vous êtes avantagé par rapport aux autres. Parce que chez vous, le spirituel, il est plus important chez quelqu'un de régulier, cette idée-là. Et le rabbi dit donc, à partir de là, je suggère dorénavant qu'on ne vous appelle pas les Nechet Tzahal, mais Metsuyane Tzahal, les excellents de Tzahal. Metsuyane Tzahal, pas Neche, Metsuyane Tzahal. Il faut entendre. Après, toute cette idée, elle est très très bien développée, en hébreu. C'est rare, d'habitude le rabbi parle en yiddish, et là, il est beaucoup en hébreu dans ce discours-là. Il essaie de leur faire comprendre, voilà, que s'il y a eu un manquement là, ils ont été compensés dans la dimension spirituelle. Chez le rabbi, on voyait vraiment cette dimension-là de façon extraordinaire. J'ouvre une parenthèse, quand je parle de Nechet Tzahal, j'ai vu une fois une vidéo qui est très très belle en soi. C'est un homme, pareil, qui a perdu un bras lors d'une guerre en Israël. Un homme complètement laïque à son origine. Je ne sais pas si je t'ai raconté cette histoire, si je l'ai raconté, je vais me répéter, mais c'est une histoire que je me répète moi-même, c'est pas grave. Et cette personne-là, après la guerre, il avait une interrogation qui le préoccupait terrible. Terrible. Il est parti voir beaucoup de rabbinim en Israël. Ils lui ont donné des réponses, mais ça n'a pas calmé. Des fois, tu as une question, on te donne une réponse, mais tu restes avec ta question, comme on dit. Voilà, j'entends, mais bon. C'est pas ça. Et lui aussi, dans un cadre professionnel, il est parti au New York. Et il est rentré chez le rabbi en Yechidut. Il a dit, Rabbi, j'ai une double question à vous poser. Je l'ai posée à beaucoup de gens. Personne ne m'a jamais répondu. Je dis ça par rapport au Nechet Tzahal, hein, mais c'est une très belle histoire. Est-ce qu'on pourrait me répondre? On ne s'est jamais posé la question. Il dit, Rabbi, c'est une double question, donc je vais bien développer l'histoire. Il dit au Rabbi, voilà. Pendant la guerre de Kippour, ou 6 jours, je crois que c'est la guerre de Kippour, on était dans un tranchée. On était 30 soldats issus du kibbutz Shomer HaTzaïr, laïcs de chez laïcs. Hein, qui sont fraïs, on dit lishma. C'est pas par hasard qu'ils sont. Ça existe de moins en moins, on a presque peu, tant mieux. Alors, surtout dans le monde séfarade, ça n'a jamais vraiment existé. Mais dans le monde ashkénaze, il y a eu un militantisme, on n'est pas laïque. Non, je suis laïque, c'est presque une religion d'être laïque. Surtout dans ces années-là, bon, aujourd'hui, Baruch Hashem, ça se perd. Dans les années encore 60, en Israël, il y avait des kibbutzim où Bedafka, on n'allait pas à la synagogue, quoi. C'était bon terme. Et il dit au Rabbi, voilà, moi je suis issu du kibbutz, et toute cette division, ce groupe de soldats-là, on était dans le tranchant, on était tous issus du kibbutz, il n'y avait qu'un religieux. On n'avait jamais prié à Dieu dans notre vie. Il a dit, si tu viens, et voilà, on était complètement. Et il dit, à un moment donné, il y a eu un problème de stratégie. D'habitude, on était couverts derrière avec des je sais pas quoi, et là on se retrouve en face de nous, on voit 300 soldats égyptiens qui arrivent sur nous. Là, on a compris, c'est fini, quoi. On a tous compris, 30 contre 3, c'est fini, il n'y a aucune chance. Il y a eu une maladresse au niveau stratégique, je ne me rappelle plus exactement. Ils se sont trouvés dans cette situation-là. Ils avaient un tank en face, donc ils étaient tous là en se disant c'est fini. C'est fini. Ils étaient tous conscients que dans la loi de la nature, il n'y a pas d'issue. Et il dit, on était tous désespérés. Et il dit là, le religieux, je crois que c'est David, il s'est levé, il a dit, les amis, on n'a plus rien à perdre maintenant. Non, enfin, on n'a plus rien à perdre. Et il dit, nous on le regarde, et on est issu du... Pour dire, mais nous, tout ça, ça nous... Après, il nous regarde, vous avez quelque chose à perdre. Et on s'est dit, oui, c'est vrai, on n'a plus rien à perdre. Et il s'est dit, on s'est tous levés, il raconte. On a mis le casque sur la tête. On a mis la kippa. Et on a répété après lui. C'était la première fois, grâce à lui, qu'on entretenait une discussion avec Dieu, première fois de notre vie. Ça nous surprend à nous, mais quand quelqu'un est éduqué dans la négation, c'est la première fois on parle à Dieu. Et il dit, je ne vous décris même pas l'atmosphère qu'il y avait à ce moment-là, on répétait mot par mot. Et il dit, moi de mon côté, j'ai fermé les yeux, il dit au Rabbi, et j'ai parlé à Hachem, j'ai dit, Hachem, écoute, voilà, si je m'en sors de cette histoire, tu vois ma main à la gauche, toute ma vie je mettrai des filines dessus. Et le Rabbi dit alors, il dit, au Hachem, on s'en est sorti. Alors le Rabbi dit, c'est quoi le problème? Il dit, voilà, le problème il est là. Il dit, le seul qui a été tué, devinez c'est qui? Il dit, je comprends pas. J'essaie de comprendre. Ce type-là, c'est lui qui nous a emmenés pour la première fois de notre vie un élan spirituel. Il faut que c'est lui qui tombe. Ça, c'est du point de vue collectif. Il dit même du point de vue personnel. Le seul membre que j'avais décidé d'engager à Dieu, dingue, il fallait que ça soit celui-là qui parte.
C'est le mot insensé, c'est vraiment ça. Où est le sens là-dedans? Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, un tzaddik qui paye pour l'assemblée. Bravo. Des fois, les gens disent, mais pourquoi les gens bien, ils doivent ramasser? Et il a superposé la question dans les deux dimensions, dimension collective, dimension... Je ne comprends pas. J'avais décidé, j'ai dit à Dieu, Dieu, sur cette main, je mettrai les tefilines, il faut que cette main qui parte. Mais quel est le sens? Où est le sens? Et le rabbi lui dit, c'est le même élément qui répond aux deux questions. Il a dit comme ça. Il a dit, normalement, comme tu l'as dit, selon les lois de la nature, vous aurez dû tous partir. Ce tzaddik-là, David, en vérité, comme vous l'avez dit, c'est pas le bien qui est parti. C'est le bien qui est parti à la place des autres. Comme il vous a emmené cet élan de tchouva quelque part, ce niveau qu'il avait, ce niveau, il a suffi, si on peut dire ça, à être une capara pour vous tous. Et il le dit, et le même mécanisme pour ta main à toi. Dès lors où tu as décidé de consacrer cette main à Kadosh Baruch Hu, c'était dorénavant, c'était le membre le plus spirituel chez toi. Tu l'as engagé. Cette force d'engagement a suffi à te préserver. Un peu ce que vous avez dit. C'est pas le bien qui ramasse. Non, le bien, il ramasse. Pas il ramasse, mais à la place des autres. À la place des autres. Il a dit au Rabbi, j'ai compris. Cette idée-là, c'est toujours dur à... Mais j'accepte. Je vois un sens. Je vois un sens. Moi, je dis comme ça, c'est mon interprétation. Et je suis sûr que ce type David-là, on lui aurait demandé est-ce que tu es prêt à partir pour les autres, il aurait dit oui. Ça, c'est moi qui rajoute, vous voyez ce que je veux dire? Il aurait dit oui. Si ça peut préserver les autres, je suis prêt à le faire. Bon. J'ai ouvert cette parenthèse parce que c'est une très très belle histoire. Il a mis une prothèse sur la main gauche, il met ses tefilines sur la main droite pour la petite histoire. Il a gardé sa achlata, il a maintenu son engagement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Bon, tout ça pour dire que chez le Rabbi, il y avait cette vigilance au niveau du dibour. C'était pas mystique, c'était réel, parce que justement le dibour, il se matérialise. Alors à combien nous, on doit faire attention dans tout ce qu'on dit, pas seulement le lachon hara, pas seulement même les mots qu'on emploie. Au lieu de dire maladie, pourquoi ne pas dire contraire de la bonne santé? Au lieu de dire mort, contraire de la vie. Tout le temps positif, tout le temps positif. Il y a une autre dimension qu'on est obligé de parler, c'est on est la semaine de... Je change de sujet complètement. L'Akba Omer. L'Akba Omer, comme vous le savez tous, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a toujours cette question qui revient. On dit, mais des tzadikim, on en a eu des centaines, je veux dire. Même des Tanaïm, même des contemporains à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a eu, Rabbi Meir. Bon, on fait ça Iloula, mais Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui explique cette effervescence qu'il y a autour de Rabbi Shimon? Vous voyez ce que je veux dire? C'est démesuré. Vous allez en Israël, je crois que c'est 1 demi-million. Si on ramène ça à l'échelle française, ça vous donne de quoi d'ailleurs? C'est quelque chose qui est... Non, mais c'est qu'on réfléchit, parce qu'on on est tellement habitué à ces phénomènes, mais quand on vous dit qu'en Israël, 1 demi-million de personnes, si on ramène ça à l'échelle française, comme dit Daniel, c'est quoi? 10 millions de personnes? C'est énorme. C'est énorme, plus. 11, 12. Qu'est-ce qui explique cette effervescence? Et dans toutes les synagogues, Rabbi Shimon, on sait qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi? Et bizarrement, les gens ne savent même pas l'expliquer. On dit pourquoi Rabbi Shimon? Ils ne savent pas. On a vraiment l'impression que ça fait partie de l'héritage, mais il y a une raison. Qu'est-ce qui a fait que Rabbi Shimon, il est tant populaire? Qu'est-ce qui a fait que... La Torah, il s'est sauvé pour la préserver. Mais vous êtes d'accord avec moi que cet aspect-là ne justifie pas à lui seul cette effervescence? J'allais vous dire, et Rabbi Akiva, 24 000 élèves. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Il y a forcément quelque chose là. Il y a forcément quelque chose. Il y a une idée derrière. Qui est inconscient, je suis d'accord, parce que bon, comme nous tous, on ne sait pas toujours pourquoi, mais en fin de compte, il doit y avoir quelque chose. Si on est tellement comme ça, et ça nous paraît naturel. Rabbi Shimon, on y va, c'est comme ça. Dans toutes les synagogues, Rabbi Shimon. Et pourquoi Rabbi Shimon? Pourquoi plus que quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait dans sa vie ou dans son personnage qui pourrait expliquer cette attirance vers lui? Alors, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai qu'il a demandé clairement à ce qu'on se réjouisse le jour de ça. Bon, mais c'est pas le seul, ceci dit. Donc, ouais, la question, elle demeure, malgré tout, pourquoi? Bon. Et comment ça se fait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti au moment juste de cette moisson, 49 jours de moisson qui était joyeuse et qui devient triste quand Akadosh Baruch Hu prend le Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas que lui qui est parti dans cette mode. Vous savez que la période du Homer, à l'origine, c'était pas une période de deuil. Aujourd'hui, les gens, c'est une période de simcha. Le deuil s'est greffé bien après, bien sûr. Ça s'est greffé bien après.
C'est l'histoire qui a fait que, comme on a perdu les aides de Rabbi Akiva, qu'on a greffé une dimension de deuil. Et je regarde même encore plus loin, vous savez, chez les Ashkenazim, on est beaucoup plus rigoureux dans le deuil de l'Akba Omer. Et encore une fois, c'est lié à un phénomène historique parce que les croisades, essentiellement, qui ont frappé le monde ashkénaze, se sont déroulées pendant cette période. Donc oui, c'est l'histoire qui a fait que on attache un deuil à cette période. Mais il faut bien faire la distinction entre le Homer et une raison. On a perdu les 24 blessures, c'est terrible. Terrible. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai est un survivant, il faut pas me le dire, des 24 000. Mais en tous les cas, qu'est-ce qui explique cette effervescence autour de toute sadique? Alors, j'ai envie de vous répondre simplement, ce n'est qu'un retour de bâton, inconsciemment. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose chez Rabbi Shimon, dans son personnage, qui a fait que, de façon irrésistiblement, on s'est lié à lui. Quoi? Une phrase dans la Gemara. La Gemara dit que durant toute la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a pas vu d'arc-en-ciel dans le ciel. Ça veut dire quoi? Je t'explique tout de suite ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça signifie? L'arc-en-ciel est un rappel à la tchouva, notamment. Si on nous dit que durant toute la vie de Rabbi Shimon, on n'a pas vu d'arc-en-ciel, ça suppose que durant toute sa vie, Akadosh Baruch Hu n'a pas eu besoin de rappeler les gens à la tchouva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que Rabbi Shimon, il a pris toute la faute du Ham Israël sur ses épaules. Kedai ani liftor et kol haolam kulo minadim. Rabbi Shimon, il a eu cette phrase, et il a dit: je prends sur moi toutes les fautes du Ham Israël. Tout ce qu'ils ont pu faire, je prends sur moi. Pas beaucoup de sadikim. Je sais pas, beaucoup de sadikim, on a cette dimension-là, qui vivent et complètement pour le clan. C'est extraordinaire. Il a pris toute la souffrance du Ham Israël sur sa tête. Et lui, dans ses frères, il explique comme ça, c'est ce qui fait que Rabbi Shimon est si populaire. En fait, on ne le fait que lui rendre ce que lui nous a donné. Une personne qui était prête à donner sa vie pour toi, qu'est-ce que c'est que de lui donner quelques heures? C'est pour ça qu'il y a une dimension inconsciente peut-être. Mais ce qui pourrait expliquer ça, c'est que Rabbi Shimon, c'est lui qui nous a tant donné. Lui qui nous a tant donné. Il y a un klal. Shlomo Melech, il dit Kamaim apanim el panim ken leva adam el adam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de même que lorsqu'une personne se regarde dans un miroir, Shlomo Melech, il parle de l'eau parce que ça reflète aussi le visage, de la même façon que l'eau va renvoyer mon visage, exactement identique, pareil, les sentiments de l'autre, d'accord, ils vont renvoyer les sentiments que j'ai pour lui. Ça veut dire si j'ai des sentiments positifs, ça va créer chez lui, ça va stimuler des sentiments positifs. Ken leva adam el adam. Quelque part, lorsque j'aime une personne, je le force à m'aimer. Et à la Yeshiva, il y avait un rave qui disait ça s'observe même pas seulement forcément dans la tendance de l'amour, même dans la tendance du regard. Lorsque je fixe une personne dans une salle où il y a 3000 personnes dans une salle, regardez une personne, insistez du regard. À un moment donné, il ressent, il va regarder. Non mais c'est vrai. Même au niveau visuel, on ressent quelque chose. Alors vous imaginez, lorsqu'il y a des sentiments, fatalement, ça éveille quelque chose. C'est Shlomo Melech qui le dit. J'ai envie de vous dire, si on a tant donné à Shlomo Melech, c'est parce que lui nous a tant donné. Il fait pareil, il y avait un juif à Paris, un Baal Tchouva Lubavitch, il s'appelait Choukroun à la Vachalom. Il est rentré chez le rabbi en entrevue, au début de sa tchouva. Et il avait préparé toute une série de questions sur le rabbi. Bon. Quelques années après, il n'aurait pas osé, mais il était au début de son parcours. Une des questions, c'était, il dit, Rabbi, je ne comprends pas, il a dit, je vois vos chassidim à Paris, ils en font un peu trop. Quoi. En gros, je ne sais pas dans quelle formule il a dit ça, mais voilà, ils en font trop. C'est excessif, quoi. C'est excessif, Rabbi. Qu'est-ce que le Rabbi lui a répondu? Rabbi lui a dit, je les aime aussi beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi a voulu faire comprendre, non, s'ils me donnent cet amour, c'est surtout parce que moi je leur donne cet amour. C'est dans ce sens-là. C'est pas gratuit, les gens sont pas bêtes. Réciproque. Ouais, exactement. C'est moi qui provoque le mécanisme. Par l'amour, je les adore aussi beaucoup. C'est un petit peu la même chose. Si on a tellement cette passion de Rabbi Shimon, c'est parce qu'inconsciemment on sait que Rabbi Shimon a porté tout le clan d'Israël sur ses épaules. Comme un tzaddik adore. On sait qu'un tzaddik adore, c'est un peu la différence entre tzaddik adore et des rabbanim. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? Tzaddik adore en tous les cas. C'est celui qui porte le clan d'Israël sur ses épaules. Ça veut dire quoi? Il y a des rabbanim qui portent le clan, mais ils ont aussi leur mission propre. Vous voyez ce que je veux dire? Il a son céder à lui. Et en parallèle, il va s'occuper aussi des autres. Mais il a son évolution personnelle. Lui aussi doit évoluer. Il doit raffiner sa neshama, il doit atteindre un certain niveau, etc. Un tzaddik, toute sa vie, c'est l'autre. Ça aussi, on voit de façon extraordinaire chez le rabbi. Vous savez, il y a un grand admour qui a dit une fois, j'envie, je suis jaloux du Gan Eden du Rabbi Lubavitch. Il voulait exprimer la grandeur du rabbi, mais avec tout ce qu'il a fait comme Ifsaïm, j'envie son Gan Eden. Il y a quelqu'un qui lui a répondu, il lui dit, mais
si tu veux vraiment expliquer c'est qui le rabbi, au lieu de dire ça, tu devrais dire que le rabbi lui-même aurait été prêt à donner son Gan Eden pour l'homme Israël. Il y a une histoire comme ça où le rabbi a promis son Gan Eden à quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui a dit au rabbi, je fais une chose, si vous êtes d'accord, de me donner votre Gan Eden. Bon. Complètement pour le klal. Il n'y a pas ma vie et à côté la mission que... Non, tout comme c'est Moshe Rabbeinu de la génération. C'est un saint tzaddik-ador. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est des gens, comme le Rambam en son temps, c'est des gens qui portent tout le klal Israël sur leurs épaules. Et leur préoccupation, ce n'est que le klal. C'est que ça. Il y a des gens qui s'occupent du klal, mais ils ont 1-2% de leur vie privée. Vous voyez, chez tzaddikim, comme ça, tout le conditionnement de la personne, c'est le klal Israël. Je suis là pour le klal. Au niveau de l'amour, au niveau de la pensée. Un tzaddik-ador, il va avoir une pensée que nous, on ne soupçonne pas, vous voyez ce que je veux dire? On va même pas s'orienter vers ce genre de pensée, parce qu'on n'est pas conditionné à avoir la même mission que lui. Je vous donne un exemple, une belle histoire que j'ai entendue l'année dernière. Il y a un écrivain en Israël qui s'appelle Moshe Grilak. Moshe Grilak, vous avez parlé? Il fait partie du mouvement Litaï à Bnei Brak. Bon, il n'est pas Chabad du tout. Pas du tout. Et Gimel Tammuz, lorsqu'il y a eu la Lula du Rabbi, il a raconté une histoire, et j'ai trouvé cette histoire extraordinaire. Mais elle résume un petit peu ce que c'est qu'un tzaddik ador, qui porte le klal Israël sur lui. Et elle nous montre, comme je vous l'ai dit, que ce n'est pas seulement le cœur, mais même la pensée n'est pas pareille. Le cœur, c'est orienté vers le juif, et la pensée, elle est formatée vers le juif aussi. Et vous allez voir au travers de cette histoire extraordinaire. Et ce Rav, on peut le soupçonner de tout, mais pas d'être Lubavitch. Il n'est pas du tout Lubavitch, il assume complètement. Il a eu des points très très différents sur beaucoup de choses, peu importe, mais bon, il raconte, ça n'empêche pas de raconter une histoire. Il raconte, il dit, écoute, voilà, c'est Gimel Tammuz, on parle du Rabbi, je vais vous parler d'une histoire que moi j'ai vécue. Voilà. Le reste, je ne pourrais pas vous en parler, je n'ai pas bien connu le Rabbi, mais une histoire que moi j'ai vécue et qui est intéressante. Et il dit que lui, pendant 2-3 années de sa vie, il avait une mission d'être un enseignant dans une école juive au Brésil. C'est une mission de 3 ans. Il y avait 10 écoles juives à Sao Paulo à l'époque. Petites, grandes, etc. Lui, dans une école juive, parmi les 10. Le directeur de l'école est un Lubavitch. Lui, il travaillait là-bas. Il raconte l'histoire, comme on dit, Klirichon, hein. C'est lui qui raconte, il a vécu. Et la situation financière des 10 écoles était très très difficile à ce moment-là. La conjoncture était très difficile. Donc tous les directeurs d'école, ils sont réunis, ils ont dit voilà, on va essayer de faire des économies. Donc peut-être au lieu de faire 10 écoles, on va faire 10 écoles, mais avec une seule grande chaîne. Vous voyez, un peu comme au Tsaratora, au lieu d'avoir 10 secrétaires, on va faire une grande chaîne d'écoles, voilà. Comme ça, on pourra faire des économies sur beaucoup de choses, déjà, sur les papiers, sur les secrétaires. Ouais, c'est plus facile à gérer lorsqu'il y a la même enseigne sur 10 écoles. Alors, il y en a un qui a exposé le projet, ils ont tous dit que c'était très intéressant. Il n'y avait qu'à gagner, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait qu'à gagner avec un projet pareil. Au niveau financier, c'était vraiment... Donc, ils étaient tous d'accord. Et il y avait le directeur Lubavitch. Il a dit, oui, je suis complètement d'accord dans l'idée, j'adhère complètement, mais moi, je suis Lubavitch, je demande au Rabbi. Il a dit, attends, quel rapport le Rabbi là-dedans? Ça tombe sous le sens, il n'y a pas de Rabbi. Encore une fois, c'est excessif. Qu'est-ce que ça va avec un Rabbi, ça? Tu as compris toi-même que c'est ça c'est pour l'intérêt de toutes les écoles, il n'y a pas de... Oui, je sais, mais voilà, c'est comme ça. Bon, il était sûr derrière. C'est une très bonne idée, au contraire, si ça peut renforcer les écoles. Et il demande au Rabbi, il dit surtout pas. Il s'est dit, comment je vais faire pour leur annoncer ça? Je vais être le trouble fait. Non, mais c'est vrai, je vais tout gâcher, quoi. Il raconte, il était vraiment gêné. Prochaine réunion, ils attendent alors. Ben non. Il a essayé de raisonner. Peut-être le Rabbi n'est pas au courant, c'est peut-être un grand sadique, mais bon, il s'est passé des domaines peut-être qui m'échappent un petit peu, il n'est pas sur place, il n'est pas sur le terrain, peu importe, c'est pas. Et vous avez raison, mais celui qui vous dise, on m'a dit non. Mais c'était pas évident pour lui à gérer ça. Par rapport aux gens. Bon, lui, c'est un chassid, il s'exécute. D'accord? Un chassid, c'est ça. Quoi qu'il arrive, je raconte une blague, il y a 3 chassidim. Il y a un chassid qui dit mon rabbi m'a dit d'investir dans tel et tel business, j'ai fait 10 000 euros. L'autre dit moi, mon rabbi m'a dit d'investir dans tel et tel business, ça paraissait nul, mais j'ai fait 100 000 euros. Le troisième, il dit moi, mon rabbi, c'est le plus grand de tous, il fait des miracles. C'est quoi ces miracles? Il dit bah, il m'a demandé d'investir 100 000 euros dans un business, et alors? Et j'ai tout perdu. Il dit alors pourquoi c'est le plus grand? Parce que je suis resté son chassid malgré tout. Donc un chassid, c'est ça. Dans tous les cas. Donc il est rentré chez le Rabbi en tête à tête, quelques temps après. Et il a dit, écoutez Rabbi, voilà, c'est pas pour moi que je pose la question. Moi, vous n'avez pas besoin de justifier votre pensée. Moi, je m'exécute. Mais par rapport aux gens, voilà, qu'est-ce que je dois leur dire? Parce que je suis mal, quoi. Ça paraît incohérent, j'ai l'impression de gâcher le projet. Ça, c'est pas accepté dans le...
Alors, Rabbi, c'est très très simple pourquoi je te dis ça. Et c'est là où je vous dis que même la pensée d'un tzaddik, elle n'est pas conditionnée pareil que nous. Sa pensée, c'est Klal Israël. Ça veut dire quoi? Le Rabbi, c'est très très simple. Je regarde, jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il y a des parents qui ont inscrit leurs enfants dans une école interne, Beth Yaakov, ils ne sont pas contents, où ils vont mettre leurs enfants? À Beth Moshe. Et si Beth Moshe ça ne va pas, il y a une troisième école, Beth Gabriel, etc., etc. Il va rester dans un cadre juif. Si les 10 écoles deviennent une seule et même enseigne, on appelle ça tous Otsar à Torah par exemple, et il y a une famille, c'est souvent le cas, ils ne sont pas contents, mais forcément, c'est une fatalité. Et il y a une famille qui ne sont pas contents de l'éducation, où vous mettez leurs enfants? Chez les goïs. C'est tellement logique. Il a dit, on va perdre des neshamot là. On risque de perdre sur 10 ans, je ne sais pas, 500 enfants qui vont aller dans une école goï, qui risquent de se marier avec des goïms, etc., etc. On perd des juifs. Est-ce que la pensée de un de nous tous ici aurait pensé à cet aspect des choses? Pas du tout, non. Et c'est pas un chisaron, ça montre bien qu'on n'est pas conditionné à cela parce que c'est pas notre but en même temps. La marche à va. Chez Rabbi, c'était tout de suite. Personne, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui aurait eu cette idée-là. C'est tellement juste en même temps, c'est tellement vrai. Donc, les 10 écoles ont survécu, Baruch Hashem. Donc au final, on est sûr et certain qu'au moins, ce qu'on a réussi à faire avec ça, c'est qu'on a gardé dans un cadre juif des centaines d'enfants juifs. Mais la marche à Vanot, ça dit que c'est le clan Israël, il n'y a pas lui, l'autre. Toute sa pensée, toute son énergie, c'est que le clan. C'est que le clan. Ça c'est pareil, Rabbi Shimon, ça nous aide à comprendre. Rabbi Shimon, c'était exactement ça. Rabbi Shimon, il a dit, je prends tout sur moi. Donc en fait, lorsque nous, les Bnei Israël, on fait la loi de Rabbi Shimon, consciemment, inconsciemment, c'est surtout parce qu'une personne qui a été prête à tout donner pour nous, on se dit, on peut le consacrer quand même. Ça, il y a une dimension inconsciente, c'est extraordinaire. On lui doit bien ça. Il a été prêt à tout prendre, on lui doit bien ça. Donc, Hiratson, encore une fois, profiter de l'Akba Omer, parce que c'est un moment qui est exceptionnel, un Yom Zgoula, Kakadosh Baruch Hu, il envoie la Refoua Shlema à tous les malades d'Israël. Que ce soit vraiment une journée, que ce soit, si Dieu veut, comme le Zohar nous dit, que c'est avec le Zohar écrit, que c'est avec le Sefer HaZohar qu'on accueillera Mashiach. Avec le Sefer HaZohar. Et là, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est même plus... Tout le monde pas... Allez, il y a encore 20 ans, c'est Lubavitch qui parlait de Mashiach. Aujourd'hui, tous les rabbinim en Israël le disent tous. Ça sent Mashiach... non, mais c'est vraiment... Les choses vont tellement vite que... On a du mal à assimiler un événement. Ça va tellement vite. Et il rationne encore une fois qu'Akadosh Baruch Hu protège tous les Bnei Israël où est-ce qu'ils sont, et que le jour de l'Akba Omer puisse être une source de bracha pour tout le monde. Il faut être joyeux ce jour-là, c'est un jour simcha. Il y avait un élève du Harizal, comme vous le savez, je ne sais pas si vous avez cette histoire, qui se lamentait le jour de l'Akba Omer et il a été puni pour ça. Ça montre à combien l'idée de simcha l'Akba Omer elle est vraiment vraiment importante. S'il y a des questions, s'il y a des... Si on peut... Je suis désolée, j'ai une question. Pour revenir à la Shonara, je vous remercie pour le cours parce qu'il est très beau. Mais il y a une situation que moi-même je ne sais pas gérer. C'est quand quelqu'un vous insulte. Tu continues ton chemin, mais quand tu es vraiment en face de quelqu'un, tu ne peux pas esquiver et il te balance des tas de choses comme ça. Il faut quand même qu'il s'arrête, quoi. Je veux dire, non, bien sûr. On n'a pas à recevoir du négatif comme non, ça. Si on subit une agression, clairement il faut réagir. On t'en parle l'autre jour. Je veux dire, il y a le verbal pour le physique. Mais bon, voilà. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que parce qu'on sait tous. Comment faire? C'est ça. Parce qu'on est obligé de lui répondre. Je vais vous dire, moi c'est ma stratégie. Non, justement ma question c'est parce qu'il y a des moments où on est obligé. Tu peux pas laisser l'autre qui te balance tout et n'importe quoi. Et je te dis, les insultes, c'est pas les... C'est ça aussi. Ça sert à rien. Vous savez, comme dans le même sens, quelqu'un m'a envoyé un proverbe, il dit, le faible se venge, le fort pardonne et le sage ignore. Bon, alors si on peut, c'est pas toujours faisable, mais si on peut ignorer, sauf s'il vient en face de vous, vous voyez ce que je veux dire? Non mais c'est ça, c'est un truc frontal, c'est pas un truc que tu esquives, c'est vraiment... Je pense qu'une personne, quelqu'un qui vous insulte, je parle pas de la personne qui est en face de vous, là il faut réagir, mais quelqu'un qui vous insulte et vous l'ignorez, je pense qu'il se sent vraiment, il doit se sentir vraiment bête, vraiment bête. Encore une fois, je ne vois pas qu'il vient vous agresser physiquement, mais je parle de quelqu'un qui insulte, Il y en a, je veux dire, plus tu es calme et plus l'autre ça monte et plus il se croit autorisé. Non, sauf s'il dépasse toutes les limites, je suis d'accord qu'il faut réagir, mais comme ça, tant qu'on peut ignorer, je pense que c'est toujours mieux. Et même lorsqu'on, je disais tout à l'heure la Sgoula, on sait bien, lorsqu'on s'énerve après, à 99% des chances, des fois on regrette, on se dit mais j'aurais dû me taire, je me serais calmé, Il y a des personnes, vous êtes d'accord, que plus on est calme, plus l'autre... Enfin, c'est vrai que ça calme, mais des fois il y en a qui en profitent parce qu'on dit rien et... Mais on a tout à gagner, je pense que
Hein? Oui, c'est des situations particulières. Non, c'est clair, attention, avec un Marzar, avec un cruel, il faut que la justice, c'est clair, attention. La Gemara, elle dit. Je crois même que, voilà, avec celui qui est cruel, La Gemara, elle dit une phrase qui est tellement belle et tellement d'actualité. La Gemara, elle dit Kol amerachem imarzar. Tout celui qui a pitié sur le cruel, de facto, il est cruel avec les gens qui méritent la pitié. Parce que tu auras pitié sur lui, il va nuire à d'autres. Donc en vérité, ta pitié, elle n'a pas de sens. Enfin, qui t'es cruel. Il faut être juste. Faut pas être... Non, c'est sûr, tant qu'on peut éviter. Mais tant qu'on ignore, vous savez, c'est Très bon cours. Merci. Très vivant, très intéressant. Beaucoup aimé. une petite histoire. Merci. Elle voulait se marier avec un juif. Bon. Ses parents essayaient de la dissuader, etc. Rien à faire. Rien à faire. Alors à un moment donné, ils sont partis voir un rabbin, ils disent essayez-vous. Convoquer notre fils ou notre fils, je crois que c'était un fils, essayez de lui parler, qu'il fasse pas ce mariage. Alors le rabbin, il convoque le jeune, il lui parle de tout et de rien. Le jeune, il retourne chez lui. Il dit alors qu'est-ce que t'as dit le rabbin? Il m'a parlé de tout sauf de ça, c'était super. Alors, les parents ne comprennent pas, le lendemain ils vont voir le rabbin. On l'a envoyé chez vous pour vous le sensibiliser par rapport au problème, il voulait parler d'autre chose, etc. Alors le rabbin dit mais qu'est-ce qu'il t'a dit ton fils? Précisément. Il m'a dit vous êtes très sympathique, il vous adore. Alors, le rabbin dit s'il m'adore à moi, il n'adorera plus à elle. C'est-à-dire qu'en vérité, on va chercher l'amour où il n'y en a pas. S'il y a dans un sens, vous voyez ce que je veux dire? Ça revient vers nous, ça va dans les bonnes directions. C'est tellement valable dans le chinour, ça. Les gens, ils cherchent l'amour où ils n'ont pas reçu. Et s'il m'adore à moi, il n'adorera plus à elle.